Chères Andayaises, chers Andayais, après quelques années difficiles sur le plan sanitaire, 2023 a été une année pleine de vie à Hendaye. Nous avons en effet pris beaucoup de plaisir à nous retrouver selon notre appétence autour de quelques 500 animations proposées, dont plus de 175 organisées par la ville, qui constituent autant de temps intergénérationnel privilégié qui nous rassemblent autour de nombreuses fêtes et manifestations populaires qui animent notre ville toute l'année. Les traditionnelles fêtes de la Bichincho, la fête basque, Eribeshta, l'incontournable mai du théâtre, voire le passage exceptionnel du Tour de France. Ces espaces d'échange et de partage sont précieux pour une collectivité comme la nôtre, tant ils contribuent à forger le savoir-vivre ensemble dont nous avons besoin. C'est la raison pour laquelle, tout au long de notre mandat d'élu, nous développerons encore ces temps de rencontres sportifs, culturels et festifs accessibles à tous. À l'occasion de ces vœux, permettez-moi de revenir sur un événement qui a plus particulièrement marqué l'année 2023 à Hendaye. Je veux parler de la réouverture du pont Abenida. Ce pont piéton, historique, qui était fermé depuis le mois de janvier 2021, a enfin été rouvert par la France le 30 octobre dernier. Cette ouverture est intervenue après des mois d'interventions et d'actions menées en commun avec mes collègues maires d'Irun et d'Hondarribia, soutenue par une formidable mobilisation citoyenne qui a notamment permis de recueillir 12 654 signatures en faveur de la pétition initiée par le collectif transpartisan Ouverture du pont Abenida. Quelle belle mobilisation collective et quelle belle reconnaissance pour tous les riverains et habitants de la Bidassoa. C'est l'occasion pour moi de remercier à nouveau tous les citoyens d'Hendaye, d'Irun, d'Hondarribia, ainsi que les nombreuses associations qui ont contribué par leurs actions pacifiques à cet heureux dénouement. Grâce à vous, le pont Abenida est redevenu aujourd'hui ce qu'il a toujours été, le pont de l'espoir et de la liberté. Ma volonté, et celle de l'équipe municipale qui m'accompagne, c'est d'être au quotidien à l'écoute des Hendayais afin de comprendre leurs attentes, leurs exigences parfois, pour mieux les accompagner dans leurs démarches, leurs attentes et la recherche d'un mieux vivre. Être à l'écoute au quotidien, c'est agir pour faciliter et améliorer la vie de tous les jours. C'est ce que nous faisons lorsque nous réalisons des travaux dans les écoles de la ville, bien souvent en régie, grâce au savoir-faire des agents de nos services techniques. L'éducation est pour nous un sujet primordial. C'est la raison pour laquelle nous y consacrons des moyens humains et financiers importants, permettant ainsi à nos enfants d'apprendre dans de bonnes conditions. C'est ce que nous faisons également lorsque nous réhabilitons l'ancienne mairie pour y loger des services publics en centre-ville, avec un accueil mutualisé de la caisse primaire d'assurance maladie et de la caisse d'allocation familiale, ainsi que nos agents de la police municipale et ceux de la police nationale pour créer les conditions d'une ville calme et apaisée, offrant des services publics en proximité. C'est ce que nous faisons aussi en matière de logement. Nous partageons le constat qu'il est de plus en plus difficile de se loger au Pays Basque compte tenu de son attractivité. Il en est de même à Hendaye et nous ne restons pas les bras croisés. Nous agissons et proposons des solutions. En fixant dans notre PLU l'obligation de réaliser 60% de logements sociaux dans les programmes immobiliers, en garantissant les emprunts et en finançant des programmes de logements sociaux, en adhérant pleinement au programme Petite Ville de demain et à ce titre, en déployant des dispositifs financiers visant à remettre sur le marché des logements conventionnés ou en lançant une expérimentation communale visant à subventionner la réhabilitation de logements vacants. Voici autant d'actions menées par la municipalité pour tenter de résorber ce fléau. La municipalité n'a cependant pas les moyens de tout faire toute seule.
entre le manque de foncier sur la commune, les contraintes liées à la loi sur la préservation du littoral ou le zéro artificialisation nette, des bailleurs sociaux en manque de moyens, nos marges de manœuvre sont limitées. Il est grand temps que l'État prenne ses responsabilités et engage au plus vite un vaste chantier national en faveur du logement. Préparer l'avenir, c'est aussi se projeter dans 10, 20, voire 30 ans, en engageant des travaux de modernisation qui rendront la ville encore plus attrayante et agréable à vivre. C'est ce que nous faisons après avoir rénové le boulevard de la Mer, le quartier de la Gare et plus récemment les Halles de Gastelou, le groupe scolaire Jean Jaurès et Sony Castola, la passerelle Pierre Loti en lançant l'aménagement du centre-ville. C'est un beau projet que nous avons construit ensemble, avec vous, les Andaillais, la place de la République, la mairie et l'église, sans oublier le belvédère du port de Canetta dont les travaux s'achèveront au premier trimestre 2024. C'est ce que nous faisons également en portant la volonté de construire une nouvelle piscine fonctionnelle pour permettre aux jeunes Andaillais d'apprendre à nager et aux associations de s'entraîner dans les meilleures conditions possibles toute l'année. Les travaux ont démarré et ce nouvel équipement ouvrira ses portes au dernier trimestre 2025. C'est ce que nous faisons encore avec les travaux de dragage de la baie et de rechargement de la plage qui débuteront au mois d'avril et qui permettront de garantir en toute sécurité les activités de pêche, de plaisance et de navigation en général. En 2024, malgré le contexte économique et social difficile, nous continuerons à préparer l'avenir. Ce ne sera pas simple, avec d'une part la hausse des coûts de l'énergie et l'inflation générale qui pèse sur nos coûts de fonctionnement des services municipaux, et d'autre part, eu égard à notre capacité d'autofinancement qui s'en trouvera fortement impactée. Cependant, toujours sans augmenter les taux communaux d'imposition pour préserver votre pouvoir de vivre, fidèles au cap que nous nous sommes fixés et aux engagements que nous avons pris, nous poursuivrons notre action pour améliorer votre quotidien et maintenir en Andaille la qualité de vie que nous apprécions tous. Chères Andaillaises, chers Andaillais, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2024. Urte berri on zuei!